Salut à tous. Aujourd'hui on change de formule. On sort de chez Flash 76 pour vivre une nouvelle expérience, une expérience sur mesure. On va vous faire vivre l'expérience de l'Atelier 5 à la rencontre de Thierry, de sa moto et de sa boutique. Thierry, c'est 10 boutiques de sur mesure à travers toute la France, que ce soit Bordeaux, Toulouse, évidemment à Rouen. J'en passe des meilleurs. On va discuter un petit peu avec lui, on va voir comment tout ça se passe et puis qu'il puisse nous raconter comment est arrivé, comment est né ce beau projet sur la XJ A1300. Bonjour. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Eh bien écoute, en période de confinement, on prend un petit peu de distance. On va garder la distance, on n'a pas mis les masques, voilà, mais on aurait pu. Mais restons prudents. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc chez Thierry Langlois, le créateur de l'Atelier 5 à Rouen. Donc créateur d'élégance, du sur-mesure pour les hommes et du sur-mesure cette année, cette saison, si je ne m'abuse, du sur-mesure pour les femmes. Une longue histoire avant tout autour de la moto, ce qui nous concerne. Oui. Et puis tu m'as appris surtout à être un petit peu plus élégant, à pouvoir aussi m'habiller sans avoir de retenue et d'être élégant. Que ce soit au quotidien, que ce soit à la ville ou en soirée ou lors de rendez-vous un petit peu plus important. Et il est vrai qu'aujourd'hui, de se retrouver avec des vestes, des pantalons et des chaussures sur mesure, ça n'a pas de prix, c'est un vrai confort et on se sent toujours très très bien. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, Thierry. Eh bien en fait, le client vient chez nous pour découvrir ce que nous sommes en mesure de lui proposer pour s'habiller dans la vie de tous les jours ou à l'occasion d'un mariage. On essaie de cerner ses attentes, ce dont il a envie, on choisit ensemble, parce qu'on est là pour le guider, tout ce qui est tissu, doublure, boutons, vestes, toutes les personnalisations. Donc c'est une vraie expérience. On part d'une feuille blanche. Voilà, on part d'une feuille blanche et on lui imagine sa tenue. Et ensuite, on procède à un essayage où on le met dans une veste, dans un pantalon, dans une chemise, dans une paire de chaussures, de façon à cerner avec lui les meilleures altérations possibles, de façon à ce qu'il se sente bien dans ses vêtements. Et puis ensuite, 4 semaines de fabrication et on le livre. Pour avoir une belle veste, un beau pantalon, un costume. Et même des manteaux. Hein, chemise, manteau, jean, pantalon voilà, sport. Tu es capable de faire l'intégrale Exactement. Du monsieur et maintenant la dame. Et maintenant la femme, voilà. Ça c'est tout récent. C'est tout récent, ça datait de 15 jours avant le confinement, donc, voilà. Donc on va pouvoir repartir de on a un petit peu temporisé. Et cette passion pour la création, le sur-mesure et le lien et la moto, c'est quoi? Eh bien en fait, j'ai toujours aimé rendre les choses uniques. Et que ce soit pour les motos d'enduro, essayer de les personnaliser pour qu'elles soient conformes à ce que j'espérais ou à ce que j'attendais. Et mon métier, finalement, j'ai toujours aimé ça. Et comme je n'ai pas suffisamment de savoir-faire pour construire moi-même une moto, eh bien c'est comme ça que j'en suis arrivé à discuter avec toutes tes équipes et avec toi et à ce qu'on puisse lancer ce projet de moto sur mesure. Allez, on y va. Je te suis. On y va. Voilà la XJ A1300, l'Atelier 5 et Flash 76. Alors je pense que ça c'est une moto qui, on va dire, qui a presque fait le tour du monde de par les réseaux. Parce que ça fait déjà, ça fait combien de temps qu'on l'a mis en route cette moto? Alors c'est quelques années, le projet est né il y a 3 ans. Il nous a fallu 11 mois pour la réaliser, en partant d'une XJ A1300 de base. Donc voilà, c'est la moto qu'on connaît chez Yamaha, qu'on a connue pendant 15 ans. XJ A1300, le 4 cylindres fabuleux, couple à souhait, un vrai plaisir de conduite. Et puis c'est ce qui a motivé aussi tes envies. C'était déjà la philosophie de cette moto, une moto avec du gros couple, oui, mais qui finalement est très agréable à conduire au quotidien pour des balades. Tout à fait, mais simplement de lui donner une signature visuelle unique. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire le buzz dans le monde entier, puisque les photos de cette moto ont été relayées ça fait le tour de la planète, hein, au Japon, en Russie, aux États-Unis,
dans tous les pays d'Europe. Il y a eu des centaines de parutions. Il suffit d'ailleurs de taper XGR 1300 l'atelier 5 sur Internet. Et il y a un lot d'images. Tu peux nous détailler très rapidement les grosses particularités de cette moto? Alors en fait, de la moto d'origine n'ont été conservés en l'état que le moteur, le bras oscillant et les amortisseurs. Tout le reste a été retravaillé. Pour exemple, c'est une fourche de 1000 R1 qui a été adaptée à ce châssis avec un T qui a été taillé dans la masse. Les roues ont été... Taillé dans la masse, c'est vraiment du sur-mesure. c'est vraiment du sur-mesure. Les roues ont été... C'était là, il n'ira pas sur une autre moto. Il a été fait que pour la tienne. Alors, on est parti d'un bloc d'alu de 5 kg qui a été usiné par un spécialiste. Et ensuite, le réservoir a été repeint selon mes dessins par un peintre de la région avec lequel tu travailles très régulièrement. Bonjour. La maison dorée. Voilà. La selle, on est parti de la selle d'origine du XGR 1300, mais qui a été entièrement recoupée, retravaillée effectivement, par la sellerie du Cailly. Voilà. Avec sa propriétaire Agnès. Oui, voilà, j'allais oublier. Donc Agnès, elle propose tout type de transformation. Mais des transformations un petit peu particulières et surtout des transformations très élégantes puisqu'elle restaure des vieilles voitures. Et puis sa spécialité aussi, c'était de restaurer des motos un petit peu particulières. Et ta moto en fait partie. Et je veux dire que dans ton équipe, Guillaume, ton chef d'atelier, et Jérémy ont été extraordinaires. Ils ont œuvré, oui, dans leur façon de pouvoir solutionner ce que je leur demandais. Parce que c'était ça un petit peu le problème, c'est que je voulais un cadre raccourci. Donc ils ont scié le cadre. Voilà, c'est un cadre qui a été scié effectivement, qui a été revu de A à Z, la moto est plus propre qu'à l'origine. Voilà, et l'arrière du cadre est un arrière de cadre d'Aprilia, donc qui a été réadapté. Toute la partie protection intérieure, c'est une bulle de T-Max qui a été coupée, une bulle de pare-brise qui a été coupée et fixée. On n'imagine pas le boulot, par exemple, tout ce petit détail tout bête pour tenir le garde-boue et éviter qu'il vibre, c'est un rayon qui a été usiné pour tenir le garde-boue. Bon, après, il y a des accessoires qui font partie de catalogue, qui sont moins des accessoires italiens d'une marque bien connue. Tes poignées en cuir? Les poignées ont été faites aussi par la sellerie Cailly pour être en harmonie avec la selle. Donc en fait, toute cette moto... Et cette moto, finalement, est-ce qu'on peut la piloter au quotidien? Qu'est-ce que ça donne sur la route? Est-ce que c'est conduisible? C'est une XGR 1300 et même les gros pneus à tétine qui sont montés sur des roues réalisées sur mesure, elles aussi. Parce qu'il fallait oser mettre des pneus à crampons sur une moto comme ça. Ça ne bouge pas, la moto est ultra sécurisante, comme une XGR 1300 d'origine. D'accord. Ok, donc on garde finalement tout le plaisir tous les agréments de produit de l'XGR. On n'a pas perdu en qualité. Nullement. C'est un look dévastateur. Sauf que c'est une moto totalement unique. Voilà. Et grâce à Flash 76, parce que tout ça, j'aurais jamais été capable de la réaliser. Et grâce à toi aussi, puisque ça nous a permis en même temps de découvrir la XSR. On va parler 10 secondes ici, la XSR 900, sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et la XGR de Thierry nous a vraiment inspiré sur les transformations. Alors évidemment, on n'est pas allé aussi loin dans la transformation, même si on a fait 3-4 motos vraiment très particulières. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça nous a beaucoup inspiré en tout cas la XGR de l'atelier 5. Parce que effectivement, par rapport au travail, par rapport à la pensée, par rapport au temps, consacré, ça nous a donné de bonnes bases. Et aujourd'hui, c'est vrai que Guillaume, notre chef d'atelier, ou Jérémy, notre responsable logistique, quand on pense transformation de moto, on va tout de suite penser à la moto de Thierry. Donc ça a été vraiment une autre pièce maîtresse, ça a été la première. Et autour de ça, on a grandi, autour de ce projet, on a grandi pour faire de belles réalisations sur du néo-rétro, donc sur des machines modernes, mais également sur des motos qui peuvent avoir quelques années, peut-être dans la conception ou même dans les années, puisqu'on restaure aussi des motos anciennes maintenant. C'est très en vogue aujourd'hui. Puis je pense qu'avec la situation que nous traversons actuellement, il va y avoir de l'activité dans les garages.
Donc, ou en tout cas, ça doit cogiter. Donc voilà, de vous présenter cette belle moto, ça nous fait plaisir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Thierry, pour conclure? Eh bien, que le sur-mesure a, je pense, de très beaux jours devant lui, parce que justement, d'un produit de grande série, on peut en faire un produit totalement personnalisé. C'est vrai que cette XJR qu'on a pu réaliser ensemble a été, finalement, devient la première, je l'espère, une longue série pour vous. Ah, j'espère aussi. Et puis, ça nous aura permis aussi, ensemble, de faire quelque chose de marrant. Exactement. Et dis-moi, quand est-ce que je peux te retrouver pour ma prochaine messe? Eh bien... Parce que je voudrais rester dans le thème. Le printemps, là on est en plein dedans, l'été arrive, l'été va arriver. Tout à fait. Quand est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, le 12 mai prochain. Le 12 mai prochain, et est-ce qu'on peut te retrouver sur la toile aussi? Tout est-ce à qu'on fait. peut prendre des rendez-vous par le biais d'internet? Voilà. On peut commencer déjà à travailler, à penser à des projets. Exactement, donc que ce soit pour vous habiller dans la vie de tous les jours ou pour un mariage, l'atelier5.fr, et vous pourrez y découvrir tout ce que l'on est en mesure de vous proposer. D'accord, donc on est en sommeil comme nous, jusqu'au 12 mai, comme tout le monde. Alors, et puis en espérant pouvoir se remettre en route. Sommeil le moins possible malgré tout, puisqu'on essaie comme toi de se préoccuper de la réouverture, dans quelles conditions on devra le faire, pour justement essayer de rassurer nos clients et leur apporter dans les 10 villes de France où nous sommes présents un beau service, un beau produit et un accueil sympathique. Parfait Thierry. Il ne me reste plus qu'à conclure en vous souhaitant une très bonne journée, en vous rappelant que Flash 76 est aussi au service des personnels soignants. On est à votre disposition, un scooter en panne, une moto en panne. On se fera un plaisir de vous dépanner, de vous réparer les machines, de vous mettre à disposition tout ce qu'il faut, en tout cas toute notre énergie, pour vous aider à passer voilà, le plus confortablement possible les transports pour aller bosser. Si votre véhicule est en panne, n'hésitez pas, Flash 76 sera toujours présent en tout cas pour vous réparer et vous entretenir vos véhicules avant. A très bientôt pour une autre visite confinée, une autre visite en extérieur. En attendant, bonne journée.